Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale des femmes et des filles de sciences a pour but de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Cette journée permet de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. Au Bénin, par exemple, plusieurs femmes s'illustrent positivement dans l'univers de la science et de la technologie. C'est pas tabou, les TIC. Il suffit d'avoir la volonté de se décider, de chercher à comprendre ce qui se passe dans ce secteur-là aussi, d'être forte, ne pas avoir peur des obstacles. C'est vrai que on pressent les télécoms comme un métier d'homme. La preuve, quand j'étais à l'école, j'étais la seule fille parmi 10. Quand j'étais en stage, j'étais la seule fille parmi près d'une cinquantaine d'hommes. Aujourd'hui, je suis la seule femme parmi les hommes. C'est un choix qui a été fait par défi. Un défi personnel et un défi par rapport à la gente féminine pour restaurer l'image ou pour améliorer ou pour changer l'image qu'on a de la gente féminine en disant voilà tel métier c'est pour les hommes, tel autre c'est pour les femmes. Moi j'ai voulu défier cette tendance en choisissant les TIC. Dans le secteur de la santé, elle se démarque aussi avec des innovations qui allient médecine et digital. Lesquelles innovations sont une contribution à la lutte anti-Covid. Alors, Go Médical, c'est une application e-santé que j'ai la chance de diriger. C'est une application faite par les Béninois pour les Béninois. C'est vraiment de rapprocher le patient du médecin, permettre au patient de trouver assez rapidement un médecin dans sa zone pour pouvoir s'y rendre. Covid oblige, c'est permettre aux citoyens de pouvoir parler avec un médecin en ligne sans avoir à se déplacer. Donc c'est un peu ça Go Médical, c'est une application pour le patient, une application pour le médecin qui reçoit ses rendez-vous, mais également une application pour le centre de santé qui peut gérer tous les employés. Quand je parle d'employés, je parle de médecins, secrétaire médical, etc. Asma Santé propose de l'information de santé, la bonne information de santé. On va prendre par exemple la pandémie, la COVID-19. Asma Santé a proposé des contenus, des visuels, une vidéo sur comment bien porter son masque, les différentes étapes à suivre. Asma Santé est là pour vous faire comprendre ce que vous ne comprenez pas correctement. Asma Santé est là pour effacer les idées reçues qu'on a sur tel ou tel médicament. Asma Santé est là pour vous montrer que votre pharmacien, c'est le spécialiste du médicament et c'est surtout un professionnel de santé de proximité. Tout n'est pas rose pour ces Amazones des temps modernes, dans un contexte socio-culturel qui relègue la femme au second plan. Mais elles arrivent à faire montre de combativité. Quand on s'attaque à un challenge, il ne faut pas espérer que le chemin soit tout tracé. Parce que si c'est tout tracé, de toute façon, ça devient... Il n'y a plus de challenge et ce n'est pas passionnant. Donc, on a des hauts et des bas. Et le plus important, c'est de pouvoir se focaliser sur le pourquoi on fait tout cela. Et cela ramène en fait au sens de la mission, pouvoir avoir une idée claire de où est-ce que vous allez et pourquoi est-ce que vous le faites. Ce qui fait que quand ça semble tout désert, quand ça semble désespéré, en se focalisant sur la finalité, on arrive toujours à retrouver le chemin initial et l'orientation à garder. Les grands défis de l'agenda 2030 pour le développement durable, qu'il s'agisse de la santé, du changement climatique ou des technologies, exigent la formation d'un maximum de talents féminins. C'est pourquoi il est impératif d'augmenter le nombre de femmes actives dans les domaines scientifiques. La diversité dans la recherche élargit le bassin de chercheurs, apportant ainsi de nouvelles perspectives et de la créativité.